Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Joumana et je suis l'une de vos présentatrices pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre discussion sur le vaccin Covid. Avant cela, nous avons les derniers et les plus importants chiffres de Corona. Pour l'ensemble de l'Allemagne, le taux d'incidence sur 7 jours était de 65 le 10 mars. Le taux d'incidence le 17 mars était de 86, ce qui signifie une augmentation du nombre d'infections au cours des 7 derniers jours par rapport à 100 000 habitants. Plus de personnes ont été infectées par le Covid que la semaine dernière. L'augmentation est significative. Cette semaine, le taux de reproduction sur 7 jours est aujourd'hui de 1,06, ce qui signifie une augmentation par rapport au taux du 10 mars. À cette date, le taux de reproduction sur 7 jours était de 0,96. Cette semaine, un porteur de Covid a infecté plus de personnes en moyenne par rapport à la semaine précédente. Si ce nombre augmente encore, une réglementation plus stricte sera mise en place. Il y a une semaine, l'État fédéral de Brême avait un taux d'incidence sur 7 jours de 58. Le 17 mars, ce taux était de 79. Cela signifie une augmentation de personnes tombées malades au cours de la semaine passée par rapport à 100 000 habitants. Nous sommes encore loin de l'objectif d'atteindre un taux d'incidence de 35 ou moins. Le 10 mars, 375 personnes à Brême sont décédées d'une infection de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, nous comptons 381 décès au total. Il y a une semaine, 138 personnes ont dû être traitées à l'hôpital à cause du corona. Le 17 mars, 147 patients ont été hospitalisés à Brême. Alors, qui peut être vacciné et quand? Puisque tout le monde ne peut être vacciné en même temps en Allemagne, les gens qui sont à grand risque de contracter le virus et qui sont gravement affectés par Corona sont priorisés à être vaccinés. Il y a 3 groupes. Groupe 1 sera vacciné en premier, ensuite groupe 2 et finalement groupe 3. Le premier groupe comprend les résidents et le personnel des maisons de retraite, les infirmiers qui prennent soin des gens à la maison, des personnes âgées qui dépassent les 80 ans et le personnel de certains établissements médicaux. Toute personne dans ce groupe a le droit d'être vaccinée. Il y a quelques semaines, le deuxième groupe a commencé le processus de vaccination. Ce groupe comprend les gens âgés de 70 ans ou plus et les personnes avec certaines conditions préexistantes, comme les maladies pulmonaires et le diabète. 2 personnes qui sont fréquemment en contact avec les gens qui ont des conditions préexistantes peuvent aussi être vaccinées. Le personnel des écoles et garderies peuvent aussi être vaccinés pendant la deuxième phase. Le troisième groupe sera vacciné pendant l'été de 2021. Ce groupe comprend, par exemple, les gens âgés de 60 ans ou plus et le personnel des supermarchés. Alors, comment pouvez-vous être vacciné? D'habitude, vous allez recevoir un rendez-vous de vaccination par la poste. Le jour de la vaccination, vous devriez partir au centre de vaccination cité sur la lettre. L'identité et l'autorisation de vaccination seront vérifiées au centre de vaccination. Cela veut dire que vous devez apporter votre carte d'identité et la preuve d'autorisation correspondante que vous aurez. Par exemple, de la part d'une maison de retraite, un employé ou un médecin. Ceux qui veulent être vaccinés vont recevoir des informations à lire. Un médecin expliquera les risques possibles. Une feuille qui contient des informations et une forme de consentement doivent être signées avant de recevoir le vaccin. Le vaccin est injecté dans le muscle de l'avant-bras par un personnel médical. La vaccination est documentée dans le certificat de vaccination. Une période d'attente de 30 minutes après la vaccination est utilisée pour identifier et traiter des réactions allergiques au vaccin. Toutefois, cela n'arrive que rarement, comme nous avons discuté dans notre vidéo précédente. Une note importante, un rendez-vous pour une deuxième vaccination est nécessaire pour que le vaccin soit efficace à l'exception du vaccin Johnson & Johnson, qui nécessite qu'une seule vaccination. Récemment, il a été décidé que tous les citoyens de Brême auront l'opportunité de recevoir un test de Covid-19 gratuitement et rapidement au moins une fois par semaine. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons des différents types de tests de Covid et vous informerons où vous pouvez recevoir un test rapide ici à Brême. Notre conseil de la semaine.
Une attitude positive rend la gestion de cette situation complexe beaucoup plus facile. Concentrez-vous donc sur ce qui est important pour vous et sur ce qui vous rend heureux. Essayez de trouver quelques minutes chaque jour pour écrire les points forts de votre journée et ce dont vous êtes reconnaissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aviez aimée, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que pensez-vous du sujet des vaccins et quels sont les autres sujets sur lesquels vous aimeriez voir une vidéo? Faites-en nous part dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine. Restez connectés, restez informés, restez sains. Ces vidéos sont développées par des étudiants de l'Université de Jacobs, ici à Brême, et du LVG et AFS Niedersachsen, soutenu et produit par le SMP, Centre des médias.